on nous taxe trop et l'argent est détourné et ne va pas dans nos poches. C'est ce que je vais vous démontrer en 3 liens, 3 minutes. Je vais essayer de faire très court et je vais vous montrer tout ça. Le Figaro vient de publier: les employeurs en France payent 26%, 26,6 des coûts de main-d'œuvre sous forme de cotisation de sécurité sociale. Quand on va voir l'article, c'est encore pire, hein. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'en fait, c'est beaucoup de gras dans l'article, hein, mais tout simplement, la France est championne du monde de cotisation avec la Belgique, hein. La Belgique est aussi très, 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 très forte, mais ils nous font un comparatif. Donc, c'est très simple. Les employeurs payent 26% de cotisation patronale à chaque fois qu'ils prennent un salarié, hein. Le salarié lui-même, cotisation salariale de 8% sur son salaire, et son impôt est de 11%, ce qui fait un total de 46% pour les cotisations sociales, les impôts, le fonctionnement de la société. Vous me direz, c'est un modèle social qu'on a accepté et dont on se vante quelque part, puisque la France se vante d'avoir une sécurité sociale dans tous les sens, hein, chômage, hôpital, etc. Alors, c'est déjà à mettre dans la balance par rapport à d'autres pays. Alors, on va pas prendre le Mexique parce que ça se passe pas très bien au Mexique. Ils sont à 19%, j'ai envie de dire, encore heureux qu'ils bénéficient de 80% de leur salaire, hein. Par contre, on prend les États-Unis et on voit que il y a une gestion qui est différente. C'est-à-dire qu'ils sont à 30% en tout, mais c'est des impôts. C'est-à-dire que la personne touche par exemple 1 000 €, on va dire, et il va reverser 150 € à l'État pour les aides sociales, etc. Mais le patron, il va verser que 7%, avec une cotisation sociale à 7%, ce qui lui permet d'employer, alors excusez-moi, vous avez pas vu, ce qui lui permet d'employer, en fait, plus facilement des gens. Parce que vous imaginez bien qu'en tant que patron, quand il doit payer 26%, il se retrouve dans une situation délicate où son employé lui coûte 3 000 € pour le payer 1 300. C'est la preuve et la démonstration que nous avait fait Franck Lepage il y a des années, hein, il y a 5 ans ici, dont je vais vous passer un extrait. Ils avaient fait un sketch, une sorte de spectacle, où ils mettaient l'intégralité et ils arrivaient à la conclusion que la force de travail d'une personne coûtait 3 000 €. Mais vous verrez que le problème du vrai scandale, c'est d'une part qu'on soit numéro un en cotisation, mais surtout, et ça vous le savez, qu'on ne bénéficie pas réellement d'une couverture sociale. Vous voyez bien qu'avec les hôpitaux sous Macron qui se délitent, des gens qui ne sont pas soignés, hein, la sécurité qui n'existe pas, la police qui n'a pas de moyens, bref, des scandales. Et je vais vous montrer un scandale qui est sorti hier, qui attesterait d'un détournement de fonds publics sur Géopolitique Profonde, un détournement de fonds publics très grave, puisque on est taxé, mais en plus, nos fonds ne vont nulle part. Et ça, évidemment, Le Figaro ne le met pas dans la balance. Il se contente simplement de dire qu'on paye beaucoup. Mais moi, je vous dis, on paye beaucoup pour rien. Alors, on écoute juste un instant parce que je vous invite à taper cotisation sociale, arnaque Macron, fiche de paye, Franck Lepage. Et sur Franck Lepage, de toute façon, il y en a plein, hein. Vous tapez Franck Lepage. On s'écoute 1 minute ou 15 secondes d'extrait. Patronale qui se lève pour ma part à 873 €. Ma force de travail vaut donc 3 000 € par mois. Eh oui. Ça va? Donc ça paraît. À l'époque, c'était il y a 10 ans, sa force de travail valait 3 000 € par mois. Maintenant, elle doit valoir 3 500, hein, puisque le SMIC a augmenté. On parle bien du SMIC, il me semble, dans ce tableau. C'est-à-dire que pour toucher 1 300 €, le patron reverse 3 000 €. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a le salaire. Alors, c'est 2 000, voilà. Pour 2 000 €, il y a 3 000 € de données. Tout le reste, c'est de la charge, c'est de la sécurité sociale, de l'aide au logement, etc., etc. Ils en font une liste longue comme un homme, hein. Et comme il l'explique, ça n'est pas présent dans vos fiches de paye. Il n'y a pas le détail. Il faut aller se renseigner. Et ensuite, il passe 25 minutes et plus à détailler tous les dysfonctionnements. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent un élément qu'on paye et puis ils disent: est-ce que ça fonctionne? Alors, de manière humoristique, eh ben non, la plupart du temps, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que on ne bénéficie pas, on le voit, par exemple, vous payez les retraites des vieux,
Moi, j'ai 55 ans, je touche pas la retraite, hein. Je suis peut-être un boomer, mais pas tant que ça, hein. Mais vous payez la retraite des vieux, mais par contre, vous n'aurez pas de retraite puisque Macron supprime les retraites, etc. Donc, vous avez bien compris le mécanisme. Mais pire que ça, hier, et ça c'est très très important, une dame, Sylvie Charles, est venue témoigner au plateau de Géopolitique Profonde d'un scandale gigantesque puisque, à la suite de la mort de son père, qu'elle n'avait pas vu depuis 20 ans, elle s'est rendue compte, a priori, qu'il serait mort, tué par l'État. C'est ce que les policiers lui disent et elle est en pleine enquête et elle a des pressions. L'État aurait tué son père, hein, l'État ou en tout cas des organismes, parce qu'il était en charge de produire des détournements de fonds avec des fonds qui allaient en Andorre, en Suisse, aux banques centrales, des instituts officiels comme officieux, dont des fonds de la drogue, de la prostitution, du trafic d'humains, organes, pédophilie, etc. D'accord? Et ces comptes sont en partie des comptes publics. Alors, je vous mets un tout petit extrait qui est le plus marquant. Donc tout se passe dans les 30 premières minutes. Hein. Elle explique tout dans les 30 premières minutes et ensuite, il détaille avec des questions. C'est effrayant. Je vous passe le moment où Mike Borowski recadre le débat afin d'aller plus vite. Et alors, regardez, c'est scandaleux. Hein. Donc, en gros, pour faire simple, il y a une fiscalité un peu officielle. Voilà. Il y a une fiscalité officielle, Il y a une où tout le monde paye ses voilà, impôts. Une comptabilité Voilà. officielle, voilà. Et il y a une comptabilité parallèle. Et il y a une comptabilité que l'État Oui, fait à côté. de manière parallèle. Oui. Donc, il y a une comptabilité pour tout le monde, on paye nos impôts, etc. Et il y a une comptabilité officieuse, mais notifiée. Notifiée, c'est ça qu'elle dit. Alors, comment elle le sait? C'est simplement qu'en enquêtant sur la mort de son père, avec des policiers, avec des gendarmes qui ont été de bonne volonté, qui ont reçu des pressions de menaces de mort, hein, des gendarmes qui reçoivent des menaces de mort, en cherchant dans les dossiers, elle s'est rendue compte que les chèques étaient officiels. C'est la mairie, par exemple, qui signait des chèques qui, en fait, étaient des chèques officieux. Hein. Alors, on laisse dérouler. Et c'est comme une économie parallèle qui est traçable. C'est ça qu'ils disent. Et qu'est-ce que... et dans ces comptes parallèles, qu'est-ce qu'il peut y avoir, d'après vous? Bah écoutez, là déjà à première vue, il y a tout un trafic de blanchiment d'argent, hein, je veux dire, c'est clair, hein, déjà il y a ça. Il y a des ramifications avec une banque centrale qui normalement ne peut pas ouvrir de compte privé, mais qui en fait. C'est ça, oui. Donc je veux dire, il faut le faire. Je veux dire, en plus j'ai les chèques, hein, j'ai les photocopies de chèques qui en plus ont été validées par la mairie de la Ventie, hein, comme étant bien conformes. Et à son nom propre. Donc c'est quand même démesuré. Voilà. Je ne sais même pas si c'est maintenant qu'elle en parle ou avant. Elle a trouvé des ramifications avec Jacques Attali, Mitterrand, la Banque européenne, qui en fait de l'ingérence dans l'État. Et tout ça, c'est traçable par les comptes, en vérité. C'est-à-dire que juste en regardant où va l'argent, on se rend compte de qui prend l'argent, comment ils sont redistribués, comment l'argent est détourné et de fait, comment ils font pression et où se trouvent les jeux de pouvoir. C'est fascinant. Vraiment, on regarde 2 minutes encore et après, je vous laisserai aller regarder la vidéo. Et de toute façon, l'enquête officielle n'a pas révélé cette particularité. Voilà, pour eux, ça n'existe pas. Voilà. Et vous avez tout un dossier avec toutes les preuves, oui. tous les documents ici présents. Oui. Mais ça veut dire qu'en fait, l'État, en gros, c'est comme, je ne sais pas moi, un organisme mafieux qui a l'argent qui est blanchi, officiel, et son argent non blanchi, officieux. C'est ça, en gros, ce qu'on veut dire. Et détournement de fonds publics. Et détournement de fonds publics. Voilà, puisque la société Sodefina, elle gère des fonds parapublics et des fonds privés. Voilà, donc c'est ce que je vous disais dans une précédente vidéo, donc c'est typiquement le truc. Donc c'est des sociétés comme AXA Bank, AXA Assurance, des sociétés qui gèrent du privé et du public, qui en profitent en fait pour masquer les pistes, donc c'est ce qu'elle affirme. Tous les gens sur le plateau ont lu le rapport qu'elle a donné, ils ont tous dit que c'était sérieux. Ils ont tous dit que c'était intéressant. Alors après, il la questionne. Hein, et par exemple, lui là, Lucien Cerise, il la questionne. Hein, pas méchamment, mais il l'envoie du lourd. C'est-à-dire qu'il cherche vraiment à savoir si c'est vrai. Hein, ils n'ont pas laissé ça comme ça sur le feu. Je vous invite vraiment à les regarder parce que c'est vraiment
à la fois scandaleux et très intéressant de voir que ils font, bon, Géopolitique Profonde fait un excellent travail, hein, ils invitent des personnes vraiment haut au panier. Donc, détournement de fonds dans le domaine de la drogue, dans le domaine de la prostitution, du trafic d'enfants, et tout ça avec du détournement de fonds. Donc, et nous, par contre, on paye patrons et salariés 46%. Hein, dès qu'on travaille, 46% de notre salaire va dans des institutions semi-publiques, semi-privées, avec des détournements majeurs. Voilà. Moi, j'en retiens ça. Donc, évidemment, je vais rien reprocher au Figaro. Ils peuvent pas s'amuser à balancer des trucs comme ça, mais quand même, c'est à mettre dans la balance. Non seulement on paye cher, non seulement c'est pour rien au bout, mais en plus, on alimente un trafic d'êtres humains. D'accord? Donc, vous faites attention à vous, vous vous renseignez, vous prenez une petite heure pour aller regarder cette scandaleuse vidéo et la liker. Tiens, je vais la liker. On la partage, on en parle autour de nous parce que c'est grave. Ils vont peut-être faire sauter la vidéo, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas combien de temps ils vont pouvoir bosser en géopolitique profonde. Donc, je leur fais des bisous aussi. Bravo Mike Broski, bravo Franck, bravo tout le monde de faire le travail. Hein. Allez, à la prochaine. Vous vous abonnez, vous mettez les likes, les commentaires. On se dit à la prochaine.